métier et promouvoir leur profession auprès du grand public. Une journée célébrée pour la première fois en 2008 et 15 ans après, la journée est célébrée sous le thème prise en charge des arthrites en kinésithérapie. Pour vous entretenir, question de vous permettre de mieux comprendre cette discipline paramédicale, je reçois Samantha Siecheping. Elle est kinésithérapeute respiratoire pédiatrique et gériatrique. Bonjour Samantha. Bonjour Mireille. Alors Samantha, c'est quoi la différence entre un kinésithérapeute et un kinésithérapeute respiratoire pédiatrique et gériatrique? La différence, c'est juste que le kinésithérapeute qui s'occupe des affections respiratoires, le kinésithérapeute simple peut ne pas connaître ce qui se passe lors des affections respiratoires ou encore dans des affections chez des enfants en pédiatrie ou encore chez des personnes âgées, c'est-à-dire les troubles du système locomoteur, les chutes et consorts. Donc, ce sont ces petites différences qui font que lorsque vous avez travaillé un peu plus avec un certain genre de cas et que vous êtes un peu plus assis sur des études portant sur ces pathologies, vous êtes un kinésithérapeute un peu plus spécialiste. Alors, je précise que vous êtes également coordinatrice régionale des activités dans le littoral de la Cameroun Society of Physiothérapie, en français, Société camerounaise de physiothérapie. Alors, pour cette édition 2023, je l'ai dit à l'entame, la journée est célébrée sous le thème prise en charge des arthrites en kinésithérapie. C'est quoi d'abord une arthrite? Quels sont les différents types et les plus communes au Cameroun? L'arthrite correspond à une inflammation des articulations. Les arthrites sont très communément répartis en 3 grands lots. La spondylarthrite ankylosante qui touche principalement le système axial squelettique, c'est-à-dire la colonne vertébrale et le sacrum. Et elle qui touche le plus à peu près toutes les articulations. C'est elle qui est un peu plus retrouvée dans chez nos différents patients. Et nous avons aussi l'arthrite idiopathique juvénile. Alors, généralement, quels sont les signes? Est-ce qu'on vous dit ça touche la majorité de la population générale? Comment savoir qu'on souffre d'une arthrite? Tout le monde peut souffrir d'une arthrite? Oui. En fait, tout le monde peut souffrir d'une arthrite parce que les causes ne sont pas encore clairement élucidées. Très souvent, nous allons dire que les causes sont un peu plus génétiques. C'est-à-dire que nous avons des facteurs génétiques, nous avons le tabagisme, l'obésité, d'autres facteurs comme le facteur environnement. Qu'est-ce que vous avez dans votre environnement qui vous suscite? Donc, ça diffère du cas au cas. Mais les symptômes qu'on retrouve très souvent chez les personnes atteintes d'arthrite, c'est des inflammations, donc des gonflements au niveau des articulations, des mains, du poignet, des pieds, des orteils. Et ça se caractérise très souvent avec une gêne, une douleur. C'est-à-dire on n'arrive pas très souvent à bouger dès le lever. Donc, ce symptôme va durer pratiquement 60 minutes à 1h30 lorsqu'on vient de se réveiller. Là, on peut suspecter déjà une arthrite, c'est-à-dire qu'on se lève et on n'arrive plus réellement à bouger les doigts et les articulations. Alors, une arthrite à ne pas confondre avec l'arthrose, parce que là, vous avez quand même donné un symptôme qu'on retrouve également chez l'arthrose, ces gonflements-là. L'arthrose est un peu plus dégénérative que l'arthrite. L'arthrite est beaucoup plus inflammatoire, c'est-à-dire on va remarquer justement que ces articulations sont enflées. On n'arrive plus à faire le mouvement, alors que chez une arthrose, on peut ne pas avoir cette enflure, mais on aura un blocage ou bien des craquements. Alors pourquoi la prise en charge doit se faire par la kinésithérapie? Parce que c'est le thème quand même retenu cette année par les Nations Unies. La kinésithérapie déjà, elle œuvre pour le recouvrement
des fonctions du système locomoteur et nous aide la population en général à avoir une meilleure qualité de vie. Qui dit meilleure qualité de vie dit arrêt des gènes et consorts. Maintenant, l'arthrite n'est pas uniquement gérée par le kinésithérapeute. Le kinésithérapeute ici vient gérer les symptômes de l'arthrite. Mais nous avons c'est une prise en charge pluridisciplinaire, c'est-à-dire on va passer par le rhumatologue, on va passer par des examens sanguins, des radios et plein d'autres choses. Parce qu'à part les symptômes, il faut qu'on essaie de rechercher quelles sont les causes, qu'est-ce qui vous provoque l'arthrite, autant pour moi, qu'est-ce qui vous provoque l'arthrite et exactement qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous vivez au quotidien. Comme je l'ai dit, c'est au cas par cas. Alors, dites-nous, est-ce que les Camerounais consultent de plus en plus les kinésithérapeutes ou les physiothérapeutes? Parce que jusqu'ici, on a tendance à croire que ce n'est pas encore entré dans nos habitudes. Les Camerounais, de plus en plus, vont à l'hôpital, mais nous avons encore cette grande partie de la population qui ne comprend pas exactement qu'est-ce que le kinésithérapeute fait. C'est pour cette raison que le 8 septembre a été adopté par la World CPT, la World Confederation of Physiotherapy, pour que les kinésithérapeutes du monde entier puissent élever la voix pour parler exactement de ce qu'ils font, pour promouvoir la profession qu'est la kinésithérapie et pour montrer exactement que nous sommes une discipline carrefour, c'est-à-dire que dans toutes les affections du système locomoteur, du corps en général, tout ce qui touche les douleurs, le mal-être et tout, le kinésithérapeute qui fait de la thérapie physique intervient et montre beaucoup de changements. Donc, comme quoi on ne saurait se passer de vous si on veut vraiment surmonter un mal, Samantha? On dira non. Parce que tout au long de notre vie, tout être humain, de la naissance jusqu'à sa mort, devra au moins une fois à 2 fois passer par le kinésithérapeute, ne serait-ce que pour l'aider à avoir une meilleure qualité de vie. C'est vrai qu'on sait que le kinésithérapeute, en principe, travaille à base de ses mains. Et on a souvent dans l'imagerie populaire, on dit, mais ce sont des masseurs. Ce sont des masseurs dont les gens vous considèrent comme des masseurs. Ceux-là qu'on retrouve dans les quartiers et dont, du coup, ne sont pas trop obligés de faire appel à vous. Effectivement, lorsqu'on parle de massage, nous verrons ici dans le traitement des arthrites par la kinésithérapie que vous pouvez masser une arthrite 1000 ans, vous n'aurez jamais réellement, comment dire ça, vous n'aurez jamais le recouvrement de votre mobilité. C'est-à-dire l'arthrite, c'est enflure. Enflure dit, le kinésithérapeute va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a enflure. Alors, qu'est-ce que vous faites de différent? Qu'est-ce que vous faites de différent? Si vous ne faites pas que les massages, qu'est-ce que vous faites de différent pour que notre spectateur puisse bien comprendre? J'y viens. Dans le traitement des arthrites, par exemple, le kinésithérapeute va essayer de travailler avec des agents physiques tels que la thermothérapie, c'est-à-dire la lampe infrarouge, apporter de la chaleur. Apporter de la chaleur déjà pour essayer de permettre aux muscles en fait de se délier et apporter après du froid pour permettre à l'enflure et à la douleur de diminuer, de régresser. Ensuite, nous allons utiliser des techniques telles que les tractions, étirements pour essayer de débloquer l'articulation. Parce que si nous nous débloquons par l'articulation, le patient arthritique n'arrivera toujours pas à se mouvoir, à mouvoir ses doigts, à mouvoir tout ce qu'il peut. Et ensuite, nous utiliserons par exemple la balnéothérapie pour lui permettre de mieux faire des exercices. Parce que nous savons qu'un patient arthritique est un patient qui a beaucoup de douleurs, qui n'arrive même pas déjà à faire du mouvement. Étant dans l'eau, nous savons que nous pouvons lui permettre d'avoir de meilleurs rendements qualité exercice. Après cela, nous essayons d'avoir des exercices continus. Parce que le kinésithérapeute maîtrise en fait ce que c'est que de faire des mobilisations, à quelle fréquence il faut les faire pour maintenir en fait l'articulation mobile et ne plus rentrer dans l'inflammation, dans les blocages. Alors, est-ce que vous êtes accessible à tous les Camerounais? C'est quoi parce que beaucoup de personnes aussi ont des appréhensions comme quoi est-ce que je ne suis pas capable de payer une consultation chez un kinésithérapeute ou des séances de suivi chez un kinésithérapeute?
Au jour d'aujourd'hui, au Cameroun, nous comptons un peu plus de 500 kinésithérapeutes. Ce qui veut dire qu'il y a au moins un kinésithérapeute pour 10 Camerounais. Il y a au moins un kinésithérapeute pour 30 Camerounais. Donc, quelle que soit la bourse du patient, nous avons des hôpitaux qui regorgent des kinésithérapeutes à moindre coût. Nous avons des hôpitaux du district, nous avons des hôpitaux généraux, nous avons même des cliniques. Maintenant, ça dépend de la bourse du patient. Il faudrait faire des recherches. Aujourd'hui, par exemple, la Cameroun Society of Physiotherapy, région du littoral, nous avons un site, nous sommes sur Facebook. Donc, vous pourrez avoir une multitude de kinésithérapeutes qui sont à votre service et que vous pourrez localiser. Vous saurez au moins là que vous avez un kiné à proximité. Ça réduira les coûts de transport et les kinésithérapeutes font tout actuellement pour réduire en fait les coûts de prise en charge. Donc vous pourrez avoir une session par exemple dans des hôpitaux du district à 3 000, 4 000 francs. Maintenant, un suivi personnalisé demande au kinésithérapeute de laisser son poste pour venir vers vous à domicile et vous prendre en charge. Donc, à partir de là, nous avons des prises en charge à partir de 6 000, 7 000. Cela dépend vraiment de la pathologie que vous avez. Ça dépend du kinésithérapeute que vous déplacez, de ses compétences. Alors, on a compris, Samantha, que c'est à la portée de tous. Les prix varient entre 4 000 et 6 000 francs CFA. Tout à l'heure, vous avez dit, aujourd'hui, le Cameroun compte 500 plus de 500 kinésithérapeutes et vous êtes réunis au sein d'une société dont vous êtes la coordinatrice dans la région du littoral et je suppose que cette journée vous avez organisé des activités pour vous faire connaître davantage auprès de la population camerounaise. Effectivement, Mireille, depuis le 2 septembre, dans la région du littoral, nous avons organisé des activités. Nous avons fait une activité sportive, des consultations gratuites déjà. Et ces consultations gratuites continuent dans beaucoup de sites de la région du littoral, dans la ville de Douala. Nous avons beaucoup d'autres, si vous voudrez, on pourra citer quelques-uns. Nous avons beaucoup de sites où vous aurez des consultations gratuites de la part des kinés parce que nous sommes là pour vous, pour la population. Et demain encore, nous sommes le 9 septembre, nous avons prévu à l'hôpital général de Douala plusieurs activités telles qu'une conférence pour parler des arthrites avec un rhumatologue, avec une prise en charge kinésithérapeutique. Alors, oui, voilà, vous avez terminé, Samantha ? Et nous ferons aussi plein d'autres activités telles que les matchs de football parce que les kinésithérapeutes, c'est comme une famille. Nous essayons d'être tous ensemble réunis pour cette journée mémorable. Alors, parlons pour terminer, Samantha, je voudrais que vous nous parliez un peu de l'ambiance au sein de la société camerounaise. On sait que jusqu'ici, le président national, c'est Thierry Kagoué. Est-ce qu'il y a des échéances en cours ? L'ambiance au sein de la Cameroun Society of Physiotherapy, c'est une ambiance plus ou moins conviviale. C'est vrai que beaucoup de kinésithérapeutes, puisque la Cameroun Society au Cameroun est celle qui représente à l'international les physiothérapeutes du Cameroun. Donc, beaucoup de professionnels camerounais sont encore sceptiques, mais ensemble, je pense que nous ferons encore mieux, nous irons loin, parce que pour le moment au Cameroun, nous n'avons pas d'ordre de kinésithérapie, nous sommes encore dans l'ordre des TMS qui ne représentent pas réellement les problèmes que rencontrent les kinésithérapeutes au Cameroun. Donc, nous essayons de faire entendre nos voix par tous les moyens et espérons que cela sera possible avec l'aide de tous les Camerounais, de tous les physiothérapeutes de notre pays pour qu'ensemble, nous puissions évoluer ensemble. Merci Samantha Sietcheping d'être passée sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes kinésithérapeute respiratoire, pédiatrique et gériatrique. Donc vous êtes kinésithérapie et vous êtes encore spécialisé. Merci chers téléspectateurs. C'est ici que s'achève cet autre numéro de Un jour, un événement. Retrouvons Yaoundé. De ce côté-là, Clément Ndobo pour la suite de Nous chez vous.
Mireille Flore Desfaux-Fotso est son invité pour ces belles informations dans le cadre de la rubrique Un jour un événement. Merci et bon week-end à Douala également. On revient sur Yaoundé avec un bon joyeux anniversaire à une ravissante princesse ce matin. Nous parlons naturellement de Keugne Ange, princesse Chanon, qui a 1 an de plus aujourd'hui, 9 ans au total. Ça se fête, ça se vibre. On va dire que l'Éternel, dans son amour, ne cesse de te combler des grâces, de bénédictions, que tu grandisses sous sa protection, sous son aide naturellement. 9 ans, que tu illumines le cœur des parents. Et aussi, vu qu'on a de belles choses aussi, on a un autre joyeux anniversaire ce matin, celui de Lambo Brian, qui souffle sur une bougie de plus encore ce matin. Oui, on peut le voir comme il est tout mignon. Ça fait 1 an exactement que tu illumines le cœur de toute la grande famille, tes tatas, tes tontons et tout le monde. Et particulièrement ta tata, ta maman Lambo Charlotte, qui nous regarde particulièrement ce matin, continue d'éclairer, d'illuminer ce monde et le cœur de toutes ces personnes qui t'aiment, moi en particulier, Tata Gaëlle aussi, hein, de ton amour et de ta joie de vivre. Reste béni et joyeux anniversaire à ces 2 belles personnes, Princesse et Ange Keugne Chanon et à Brian Lambo, qui ont 1 an de plus ce matin. Merci encore d'être des nôtres et merci parce que Dieu nous permet de vous avoir dans nos vies. Joyeux anniversaire, je suis toujours ému chaque fois que je parle des 2. Ils sont de belles personnes, de belles et brillantes personnes pour nous. Et je sais que ce soit pour Princesse ou encore pour Brian, ils vont certainement illuminer le monde. Alors justement, on continue avec un autre communiqué qui nous parvient à l'instant. On parle de monsieur Ngachou Chimi Ghislain qui répond au numéro 653 89 39 06. Voilà, qui a effectué le trajet à Ngoudongwa Ekele, a étudié mercredi 6 septembre entre 17h et 18h. Il aurait oublié ses courses dans le taxi. Voilà, dans le taxi, on parle de carton de fournitures scolaires, éléments oubliés. Voilà, il habite et habits personnels, vêtements, femmes, chaussures, babouches, commerce et tout ça. Donc c'est bien ça, c'est bien dit, Stéphane. Voilà, c'est son taximan lui-même. Ah oui, c'est le taximan qui a les éléments et est venu nous dire que la personne se rapproche simplement du taximan. Le taximan s'appelle Ngachou Timi, je pense, Ghislain. Et il répond au 653 89 39 06. Ouais. En cette période de rentrée, il faudrait simplement rester